Salut à tous, c'est Samuel, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Hot Toys du Star Wars. Alors, bleu, liseré bleu, je dirais Ahsoka Tano, la série, je me trompe peut-être, vous le savez que je ne l'ai pas vu. Alors, qui c'est lui? Parce que lui, on dirait carrément un Darth Maul en clone. Il s'appelle le Mandalorian Super Commando Captain. Ah ouais, quand même. Là, sur la rallonge du titre du personnage, on s'est pas foutu de notre gueule. Star Wars, c'est la TMS 127. Bon, ben comme je vous l'ai dit, le personnage ressemble au personnage de Darth Maul par son casque avec toutes ses pointes, ses couleurs rouge et noir. Il a quand même une classe ultra badass. Ça reste par contre l'armure d'un Mandalorien avec des petites cornes. On va découvrir ça ensemble. Je remercie le poteau Steve qui me permet de faire la vidéo. Un énorme merci à lui, pour vous et pour moi. Allez, visuel habituel, trapézoïdal. On a ensuite le personnage représenté, une petite pause ici, une petite pause là sur le côté, sur le liseré, à l'arrière, les crédits et warning habituels. Le dessus Star Wars, le dessous Star Wars. On regarde le contenu. Alors il y a sûrement comme d'habitude un très joli... Ah oui, oui quand même. Très joli visuel slipcover, magnifique voie lactée, bleu, violette à l'arrière avec une planète. Il a un espèce de bouclier holographique. Bon, il est quand même très petit le bouclier si c'est le cas. Et puis le logo qui représente la licence Ahsoka. En dessous, le contenu de la figurine, toujours hyper simple. Une ou deux armes, quelques mains, le socle. On se détaille tout ça dans le box. Le contenu avec ce Mandalorian Super Commando Captain. Nous avons le socle imitation sable brun. Par devant également, Mandalorian Super Commando Captain Star Wars sur une plaque métallique, un petit peu de relief dans le sable, une petite tige pour tenir la figurine. 6 mains avec la figurine, 4 ici et puis 2 sur la figurine relaxée, des mains pour tenir les armes et puis les différents accessoires. Main gantée, petit paddle noir, armure sur le dessus avec un petit peu de damage. Un premier blaster abîmé à certains endroits, gris foncé et gris aluminium. Et puis cette énorme arme avec une couleur patinée, un peu rouillée, un peu cuivrée juste là au-dessus. Une petite crosse, rien n'est dépliable, rien n'est démontable non plus. Comme sur le visuel, on retrouve le bouclier holographique qui est juste ici, que l'on pourra attacher, je pense, sur le poignet. Et on termine dans les accessoires avec le jetpack aux couleurs du personnage, gris et rouge, et un petit peu de noir. C'est sûrement aimanté comme d'habitude sur l'arrière. La badassitude absolue, elle est juste là, elle est sur la figurine qui est, ma foi, tout de même ultra badass par les couleurs qui nous font penser directement à Maul et également forcément par l'armure Mandalorian Commando. Alors, on commence par le bas, petite chaussure séparée de la partie botte, une partie armure et une partie cuir pour le dessus de la botte et protège le cheville. Les chaussures sont un petit peu salies, avec un petit peu de terre également un peu partout. Donc du noir, du rouge. Pareil, on retrouve les genouillères avec les petites armes ici sur le côté, tout comme les Mandaloriens. Le pantalon brun, il est un petit peu rembourré en dessous. Holster de cuir pour ranger les armes. Ceinture de cuir également. Petit paddle protection coucougnette comme d'habitude. On retrouve les brassards des Mandaloriens avec également lance-roquettes et ici également une arme de tir. De l'autre côté, de l'architecture torse Mandalorien dans les couleurs rouge foncé et noir comme Maul, et puis on retrouve ici également les petites parties d'armure, un peu partout, du damage, de la peinture, toujours super bien fait chez Hot Toys. On a vraiment l'impression d'avoir une armure qui a subi des combats, et puis on passe sur la chose la plus folle, c'est ce casque, mais mon Dieu ce casque, quelle grosse dinguerie, mais vraiment. Donc on a un casque Mando, on retrouve le T habituel de la visière, la même forme que l'on a avec Boba ou avec le Mando, et la particularité, ça va être les lignes ici, qui reprennent un petit peu les tatouages de Maul, et forcément, toutes ces cornes en armure, donc pas en ivoire ou quoi que ce soit, ce sont des cornes qui sont incrustées dans le casque, et ça lui donne une badassitude à toute épreuve. Eh bien, faisons-nous une ou deux pauses, c'est parti. Figurine de ce Mandalorian Heavy machin Super Commando Trooper Captain, je sais plus comment il s'appelle, en 360 degrés pour vous montrer la réalisation de Hot Toys sur la figurine. Bon ben voilà. Réalisation aux petits oignons comme d'habitude, un petit recyclage quand même de l'armure du Mandalorien et ils sont colorés différemment et juste ajouter des pointes sur un casque. Pas trop compliqué, mais maintenant Hot Toys s'exécute par rapport également au cahier des charges de ce que Disney leur offre. Si Disney fait ce personnage tel quel en recyclant également eux un design par un autre, Hot Toys s'exécute aussi simplement. Allez, on donne vie à la figurine, on lui fait une ou deux pauses.
Première petite pose sur la figurine, avec son gun, petite main dans le dos, j'ai rajouté son blaster dans son holster. Et sur l'arrière, forcément, je lui ai rajouté également son jetpack pour avoir le look complet du personnage. Je kiffe. Franchement, une petite armée de personnages comme ça, quand ils arrivaient en face de vous, je pense qu'on faisait pas les malins. Il est vraiment sublime. Petite pose un peu plus dynamique, avec les bras tendus, et je lui ai rajouté son bouclier sur l'autre main. Les articulations de la figurine sont extraordinaires, on peut faire ce que l'on veut. Regardez là, je lui ai plié le bras pour protéger avec le bouclier et j'ai réussi à mettre l'autre bras carrément par devant en gardant une pose ultra naturelle de tir. Là, franchement, réussir à faire ça avec un costume en plus sur la figurine, je salue les articulations de Hot Toys sur celle-ci. On terminera sur cette pose. Cette fois-ci, j'ai remplacé le gros gun par le petit blaster, avec le petit bouclier de protection, et je conclurai en vous disant que c'est vraiment une très très belle figurine, forcément destinée aux complétistes de la gamme Ahsoka, Star Wars et tout ce que l'on veut, mais pour la réalisation, il n'y a pas spécialement de visage à réaliser, le personnage doit à mon avis jamais être décasqué, c'est quand même le lore des Mandaloriens, on ne se décasque pas, donc la réalisation est quand même facile pour Hot Toys, mais facile, peut-être, mais pas bâclée et superbement bien faite. Allez les amis, on va conclure là-dessus. Je remercie encore une fois Steve pour le prêt de la figurine pour vous la faire découvrir. Je vous remercie tous et toutes d'avoir regardé cette vidéo. Si vous la recherchez la figurine, je vous mets les liens dans la description. C'était pas une édition exclusive ou autre, donc on la trouvera en Europe. Donc je vous mets les liens dans les boutiques françaises habituelles. Si vous voulez me soutenir comme d'habitude, le gros like, abonnez-vous, activez la petite cloche, toutes les notifications. Comme d'habitude également, vous pouvez voir toutes ces vidéos en avant-première sur le bouton rejoindre. Merci à tous et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous.